Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la pousse de mon caféier, enfin de mes caféiers puisque j'en ai plusieurs. Et je voulais retracer avec vous le parcours de mes caféiers et vous expliquer un petit peu comment on part d'un grain de café ou plutôt d'un noyau d'une cerise de café, puisque c'est comme ça que je suis partie, à la pousse d'un petit caféier. Alors pour retracer un petit peu l'histoire de mes petits caféiers, j'ai eu au moins trois cerises de café de la part de mon torréfacteur. Bon, je bois pas de café, je bois du thé, mais mon mari boit du café. Donc notre petite boutique Jaune Cerise, où on achète à la Croix-Rousse, voilà, ils ont plusieurs boutiques dans Lyon, notre thé et notre café. Donc. Et il m'avait proposé de me donner, voilà, il savait que j'aimais bien le jardinage, de me donner des cerises de café. Donc c'était du café Arabica, puisque les cerises étaient bien rouges vifs, ça dépend du café. Dans ces cerises, en fait, on a des noyaux de café. Donc le caféier, c'est un arbre qui pousse voilà, dans un climat doux, en altitude, et il produit des fleurs blanches, et après la floraison, en fait, il produit des cerises de café. En fait, mon torréfacteur, du coup, ma petite boutique Jaune Cerise, a un énorme caféier dans l'une de ses boutiques à Lyon. Et il a produit voilà, des cerises de café, il m'en a proposé quelques-unes. Donc quand je les ai reçues, je vous en avais parlé, je crois que c'était en vlog, je vous avais un petit peu montré à quoi ça ressemblait. Et quand j'ai décidé de les planter, il a fallu ouvrir en fait la cerise de café. Donc il y avait de la pulpe à l'intérieur, et j'ai récupéré du coup 2 noyaux à chaque fois qui sont en face. Donc c'est toujours le cas comme ça. Et j'ai décidé ensuite de les planter et de cultiver, d'essayer de faire pousser des petits caféiers. Alors pour revenir 2 secondes sur où trouver des cerises de café, alors voilà, ça vaut le coup de demander si vous avez des boutiques qui vendent du café, ça vaut le coup aussi de regarder sur Troc ta plante. À mon avis, il y a peut-être des gens qui ont des... Alors il faut avoir déjà une plante assez grande pour qu'elle produise des cerises de café, mais du coup ça peut être voilà, une bonne solution si vous voulez tenter de faire la même expérience, d'aller sur Troc ta plante de votre région et ensuite de demander voilà, aux gens qui sont abonnés à la page s'ils ont un caféier chez eux et s'ils donnent régulièrement voilà, des cerises de café, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas comment faire avec une dizaine de cerises de café. On peut pas faire couler du café, ce n'est pas possible, donc du coup c'est sympa d'en proposer voilà, pour essayer d'en faire pousser. Donc pour la mise en terre de mes noyaux, j'avais essayé plusieurs techniques pour voir avec vous qu'est-ce qui était le plus efficace, qu'est-ce qui fonctionnait ou non. J'avais notamment planté certains noyaux directement en terre, il y en avait que j'avais fait tremper pendant 24 heures, parce que quand on fait des semis par exemple, certaines graines, ça va accélérer la germination pour certaines graines. Je me suis dit je vais tenter voilà, deux techniques. Mise en eau pendant 24 heures et ensuite passage en terre, et mise en terre directement. Pour le terreau, je suis partie sur un terreau hyper classique, vous voyez, là je vous en présente deux spécimens. Il n'y a rien de fifou, vraiment. J'ai juste fait attention à ne pas noyer la plante et à l'arroser quand le terreau était bien sec. Au début, j'ai mis une cloche pour certains, et puis en fait, à la même époque, donc j'ai fini par enlever les cloches, donc pour l'humidité. Donc je peux pas vous dire si vraiment ça a accéléré quelque chose, mais à l'époque, oui, je disais, je parle dans tous les sens. Je faisais pousser mes caladiums et du coup j'avais très peur des moucherons, du coup j'avais enlevé tout ce qui pouvait retenir l'humidité et faire un petit peu moisir la surface du terreau. Là du coup où les moucherons se multiplient, du coup voilà, j'avais pris aucun risque. Vis-à-vis de toutes ces méthodes, sachez qu'il n'y en a aucune qui a été plus probante que l'autre. En fait, tout a fonctionné. Donc vraiment, s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que si vous mettez la main sur des cerises de café, que vous êtes au printemps qui a assez de lumière et qui fait plutôt bon, franchement, allez-y les yeux fermés pour essayer de faire planter un caféier, parce que c'est hyper facile. Franchement, j'ai pas d'autres mots, c'est hyper facile. Si j'y arrive, ça c'est vraiment le motto de la chaîne. Si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Donc voilà, faut se lancer. Et alors, du coup, vous allez me dire pourquoi est-ce que t'as plus que Ah oui, alors ce qui a fonctionné aussi, des fois j'ai mis 2 grains de café. Et des fois j'en ai mis qu'un. Donc moi, si je peux vous recommander, si vous avez plusieurs cerises de café, c'est d'en mettre plusieurs dans le même pot pour avoir une plante bien étoffée. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais les rempoter ensemble pour avoir une plante bien étoffée avec plusieurs tiges. Au niveau des racines, on est sur des racines qui sont somme toute assez fines, mais qui se sont bien installées. Sachant que y a une chose que j'ai pas faite, c'est une plante qui est quand même gourmande en engrais pour plantes d'intérieur notamment. Et à partir du moment où elles sont sorties, je l'ai pas du tout fait. Donc je pense que c'est pour ça qu'elles sont encore un peu petites. Mais vous voyez, bon, ah bah tiens, il y a même de l'eau. Ah, il y a de l'eau stagnante, vous voyez. Et elles s'en fichent. Bon, du coup, elle allait mettre ses petites racines dedans.
Donc voilà, c'est la preuve que vraiment c'est une plante hyper facile à faire pousser. Il faut juste mettre la main sur ces cerises de café. Donc si cette vidéo ça peut être l'occasion de vous motiver à le faire parce que vous connaissez quelqu'un qui en avait, et ben écoutez, j'espère que ça sera le cas. Donc quelle que soit la méthode que vous entrepreniez, simplement si vous en avez plusieurs, mettez-les peut-être ensemble, comme ça vous aurez déjà une plante un petit peu étoffée. C'est une plante qui est gourmande, du coup maintenant j'attaque l'engrais pour plantes d'intérieur. Quand elle sort, en fait ce qui est rigolo c'est qu'on a la petite enveloppe, et là je l'ai laissée pour vous dire à quel point je m'en occupe très peu. Je l'ai laissé dans la cuisine tout ce temps parce que c'est une zone qui reste humide, notamment l'hiver. Et c'est vrai que le caféier peut subir la sécheresse et avoir ses feuilles qui deviennent marron et les bouts un petit peu secs. Alors moi, c'est pas le cas parce qu'il fait humide dans ma cuisine, mais ça peut être le seul souci quand vous faites pousser un café ou que vous avez acheté un caféier. Hein, ça vaut aussi le coup, hein, ces conseils d'entretien. C'est de faire attention à l'humidité, de la placer par exemple proche d'un chauffage l'hiver par exemple. Dans la cuisine, moi j'ai pas de chauffage de tout l'hiver, donc je laisse, voilà, j'y vais pas toute la journée et quand j'y vais je cuisine, donc ça augmente un petit peu la température. Mais quand ça sort, en fait la plante sort avec l'enveloppe. Je l'ai pas encore enlevé. Avec l'enveloppe en fait de son noyau qui va remonter à la surface, c'est normal, voilà. Non, ne l'enlevez pas tout de suite, mais une fois que vous commencez à voir les feuilles et donc on a l'impression que c'est de la laitue verte, vous pouvez commencer un petit peu l'enlever puisqu'elle s'ouvre. Voilà, là je l'avais jamais fait, j'aurais dû le faire parce que du coup elle est un petit peu tordue celle-là. Mais ouais, c'est pour vous dire à quel point je m'en occupe très peu finalement et à quel point c'est quand même hyper facile. Je sais qu'elle peut être sensible aux acariens, aux cochenilles, donc à surveiller quand même. Moi je rince du coup le feuillage régulièrement. J'avais vu des pucerons une fois dans un bar ou dans un café qui avait quelques caféiers pour déco sur les tables, donc faire attention. Voilà, mais comme toutes les autres plantes d'intérieur. Dans la cuisine, elle a beaucoup de lumière, elle est à l'est, mais elle n'a pas non plus du soleil direct, donc faites attention, ça peut brûler le feuillage. L'ouest aussi, ça fonctionnera bien. Et nord, si vous rapprochez de la fenêtre, je pense que ça fonctionnera. Il faut le tenter, vraiment, c'est une plante facile, j'insiste, à faire pousser à partir de rien. C'est une plante dans la nature qui peut atteindre 10 mètres. Du coup, vous voyez, on est sur des petits modèles, hein. Mais voilà, c'est pas grave. Je trouve que un petit peu comme les noyaux d'avocat ou comme... Qu'est-ce qu'on plante aussi souvent des noyaux de mangue, des noyaux de litchi. Si on arrive à mettre la main sur des cerises de café, et ben donc fraîches qui viennent d'être cueillies, et ben c'est un truc vraiment hyper facile à faire, hyper sympa avec des enfants pour avoir ensuite une belle plante d'intérieur. Ça se vend hein, beaucoup, hein, les caféiers en plante d'intérieur, il n'y a aucun souci. Bah là, il y a un petit truc un petit peu voilà de l'ordre de la fierté de l'avoir fait pousser soi-même. Si vous avez d'ailleurs acheté un caféier et que les feuilles ont un petit peu séché, vous pouvez couper les bouts secs, c'est pas un problème, ou couper la feuille si elle a séché, c'est pas un problème, ça va pas l'abîmer plus que voilà, c'est comme pour les plantes lianes, il n'y a pas de souci. Pour le rempotage, c'est une plante qui aime bien le terreau un peu acide et du coup avec de la terre de bruyère un petit peu dans votre terreau, ça peut vraiment aider la plante à retrouver cette acidité dont elle a besoin. Et du coup, je me souviens plus si c'est ce que j'avais fait, probablement pas parce que flemmarde que je suis, voilà, je m'étais méfiée. Mais là, si je les rempote ensemble, là, ces trois petits pieds pour commencer à avoir une plante un petit peu plus fournie, surtout que là c'est le printemps et que je lui donne l'engrais à nouveau, donc elle va grandir. Je pense que je mettrai au moins 30% de terre de bruyère. Donc voilà pour cette petite vidéo, où en sont mes caféiers, comment je les ai fait pousser, quelle est la procédure que j'ai utilisée, combien de temps ça a pris, donc un petit peu longtemps, hein, comme je vous en parle, c'était l'an passé. Je pense que c'était au mois de juin, donc ça fait moins d'1 an, mais quand même. Voilà, je les ai un peu laissés, je les ai oubliés, je les arrosais de temps en temps. Oui, j'arrose quand la motte est sèche. Alors, il y a 2 écoles sur l'arrosage. Certains disent qu'il ne faut pas attendre que ça soit sec. Moi, j'ai toujours peur de noyer la plante, quoique, je vous ai dit, celle-là, il y a des racines qui trempent dans l'eau, là, tellement je m'en occupe pas beaucoup. Et ça lui pose pas de problème. Mais moi, toujours par précaution, notamment quand je fais germiner, que ce soit mes tubercules de caladium ou n'importe quelle bulbe ou même des graines, je fais toujours attention à ne pas arroser trop souvent, bien laisser sécher la motte entre les 2 arrosages. C'est ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Donc vous voyez, je pense que voilà, ça dépend, ça dépasse. On entend un petit peu tout, mais il faut, voilà, faut tenter. Moi, c'est ma méthode d'entretien de prédilection quand j'ai une plante, à part pour les colocasia que j'ai de façon que épisodique quand il fait un peu chaud à la maison, ou les papillons
papyrus, mais alors là pour le coup que je n'ai pas à la maison. Toutes mes autres plantes sont très contentes quand je laisse sécher la motte entre 2 arrosages parce que sinon voilà on évite, moi j'ai qu'une phobie, c'est de faire pourrir les racines, et une plante qui a eu très soif ou trop chaud, c'est plus facilement rattrapable qu'une plante dont les racines ont pourri, surtout si on n'est pas allé regarder rapidement s'il y a des parties molles et marron qu'il faut couper rapidement, et ben ça peut vite, voilà, la plante peut ne pas repartir. À moins d'avoir réussi à choper quelques boutures sur des lianes par exemple, in extremis, ça peut être un plus gros souci. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a encouragé, enfin vous avez appris quelque chose, peut-être que ça a été un petit peu divertissant, je ne sais pas. Voilà où j'en suis, et on m'avait demandé des nouvelles récemment sur Instagram, et je me suis dit c'est vrai que je la montre jamais cette plante parce que vraiment je l'oublie, elle est dans ma cuisine. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider cette vidéo et ma chaîne, et à vous abonner pour ne rien rater, et je vous dis à la prochaine.